Lorsqu'elle a pris sa décision de traverser le rideau de fer, la famille Dujardin n'était pas vraiment au courant de la sorte de gouvernement qu'elle allait rencontrer. C'était un gouvernement très militariste et bureaucratique, surtout composé d'hommes âgés. Leur chef était Léonid Brejnev, et celui-ci tenait le gouvernement et le peuple sous contrôle avec une main de fer. Alors qu'elle s'approchait de la frontière russe, la famille commença à voir des indices troublantes. De géantes clôtures barbelées longeaient la route et des chiens de garde à l'air féroce circulaient de l'autre côté. Ils arrivèrent à une grande barrière militaire et furent confrontés par des soldats avec la mitraillette au poing. Après des heures de fouilles extrêmes, les gardes frontières leur ont finalement permis d'entrer en Russie. La cité magnifique de Leningrad parvint à leur faire oublier les excès militaristes qu'ils avaient rencontrés à la frontière. Cette ville avait été complètement rebâtie après le siège terrible qu'elle avait subi aux mains des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. La famille trouva que le musée de l'Ermitage était absolument spectaculaire. Finalement, pressés par le temps, ils ont dû quitter leur hôtel et se diriger vers Moscou. Alors qu'ils conduisaient vers le sud, ils furent frappés par un camion et se retrouvèrent dans un fossé. Plusieurs heures plus tard, après avoir transigé dans la pluie avec les policiers et les militaires, ils conduisirent lentement avec leur véhicule endommagé jusqu'à la ville de Moscou. Arrivés dans la capitale russe, ils tentèrent de faire réparer leur roulotte, mais aucun atelier de réparation n'a voulu entreprendre cette tâche. Ils durent alors faire du mieux qu'ils pouvaient pour se rendre à la frontière avant l'expiration de leur visa. Malgré le harassement des gardes frontaliers, ils ont pu finalement quitter la Russie seulement quelques minutes avant l'heure critique. Après avoir passé quelque temps en Pologne, ils découvrirent que les citoyens avaient vraiment hâte de retrouver leur liberté politique. Les Dujardin ne savaient pas à ce moment-là qu'un héros local du nom de Lech Walesa se battait déjà pour cette cause. En traversant la ville de Prague, ils s'émerveillèrent à la beauté des édifices
même si la plupart d'eux étaient encore couverts de suie. Le poids de l'URSS se faisait sentir dans les rues de la capitale tchécoslovaque. Progressant vers l'ouest à un rythme lent et laborieux, ils sortirent enfin du dernier pays sous l'emprise de la Russie soviétique. Arrivés au Luxembourg, ils se dirigèrent vers un petit village dans la forêt. C'est là qu'ils purent enfin ériger un campement, relaxer et passer du temps à se promener tranquillement sous les arbres. Bientôt, ils étaient revenus sur la route en direction de Paris, la ville lumière.